Le mois dernier, j'ai enchaîné 56 trades gagnants d'affilée. Moi, c'est Hugo, je suis trader prop firm et je vais te montrer concrètement dans cette vidéo comment j'ai fait. Démarrons maintenant. 56 trades gagnants d'affilée, tout ça, c'est log dans mon journal. Donc en tout, j'ai pris 136 trades sur le mois. Et je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre. Je n'ai jamais cherché à faire cette série de trades. Et franchement, je ne savais même pas qu'elle était en cours. Une série de 56 trades, ça ne se vise pas. C'est quelque chose qui va se produire. Et pour être plus précis, c'est le sous-produit d'un système. Et dans cette vidéo, je vais décomposer ce système chiffre après chiffre. Puis te montrer comment trouver le tien dans tes propres trades. D'abord, on va régler une chose avant de démarrer la vidéo, c'est la question, est-ce que c'est pas juste un coup de bol? Fais le calcul avec moi. Si on prend un trader lambda qui va commencer à trader, on va prendre un win rate, donc une chance sur deux de gagner un trade. La probabilité de chance de gagner 56 fois d'affilée serait de 1 sur 70 000 billions. Autant jouer plein de fois au loto. Donc même moi, avec un win rate réel qui tourne autour de 83-84%, ce genre d'événement est très rare. Elle devient possible pour une seule raison. Quand ton taux de réussite est très élevé, ce genre de longue série arrête d'être un miracle. Ça devient des conséquences. Donc la vraie question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est pas comment faire une série de 56 gains d'affilée. C'est comment monter un win rate à 83%. Et ça, je te rassure, ça n'a rien à voir avec le talent. Ça s'appelle la sélection. Assez parlé, regardons directement mon journal. Voilà comment ma data a construit ce win rate. Mon edge, il tient en 3 coordonnées. La distance, la durée et la direction. Tout ça, je ne l'ai pas deviné, je l'ai juste lu dans mon journal. La première coordonnée, ça va être la distance. Donc je vais me rendre dans ma partie Analytics et je vais regarder une métrique qui va être l'analyse des pipes, win rate par tranche de pipes. Si on regarde bien sur cette analytics, on peut voir que mes trades qui sont entre 15 et 60 pipes ont 100% de réussite. Et quand on va au-delà ou en dessous de cette tranche-là, on va avoir un win rate qui va se réduire. Donc par exemple, pour mon pire des cas, ça va être les trades qui vont faire 5 à 15 pipes. Par contre, quand on augmente au-delà des 60 pipes, on peut voir que j'ai 78 ou encore 72% de win rate. Et ce qu'il faut se dire maintenant, c'est qu'avant de voir cette analytics, je prenais des trades au hasard. C'est-à-dire que je ne faisais pas une sélection de trades alors que j'avais tout sous les yeux. Maintenant, passons à la coordonnée numéro 2, la durée. Si on regarde ici la statistique avec le PNL par durée, on peut remarquer que mes trades qui durent entre 30 et 60 minutes, j'ai un PNL moyen de 241 $. Lorsque je descends en dessous des 30 minutes, je vais avoir 43 $. Et au-delà d'une heure, c'est là que ça devient compliqué, je vais avoir 18 $ de PNL moyen. Et en revanche, dès lors que j'arrive ici sur cette tranche de 120 à 180 minutes, je vais retrouver un PNL moyen de 206 $. Ce que je peux en conclure ici, c'est de prendre des trades de moins de 30 minutes ne va pas me rapporter grand chose. Dès lors que je vais tenir des positions de 30 à 60 minutes, c'est là où je vais vraiment faire du chiffre. Ici, bon, peut-être qu'il manque encore de la data. C'est vrai qu'on a très peu de trades ici sur cette tranche horaire, mais par contre, plus je vais monter en durée, plus je vais avoir aussi de PNL. Maintenant, passons à la troisième coordonnée qui va être la direction. Là, on va se rendre un peu plus haut et on va regarder ici l'analytics longue vs short. Et ici, je vais pouvoir remarquer deux choses. C'est que je suis bien meilleur sur les shorts. Comme tu peux le remarquer, j'ai 92% de win rate sur mes shorts. Et je vais avoir en revanche 77% de win rate sur mes longs, ce qui reste bien sûr très bon. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que avec cette statistique, ce que je vais essayer de faire, c'est sélectionner beaucoup plus de shorts que de longs. Maintenant, si on croise ces trois coordonnées, je dois prendre des trades qui sont autour de 30 à 60 minutes, voire au-delà, 120 à 180 minutes, qui vont être en dessous de 60 pipes et préconiser les shorts. Il est là le système. C'est pas un indicateur secret, une case que tu as pu voir dans un tableau croisé. Une série de 56 trades gagnants, ça vient d'un journal bien tenu. Maintenant, comment tu peux faire la même chose? On va se rendre tout de suite dans la partie dashboard. La première chose que tu as à faire, c'est créer ton compte Edgely ici dans la description. C'est totalement gratuit, tu vas pouvoir ajouter ton compte de trading gratuitement. Dès lors que tu arrives sur Edgely, tu verras, tu auras un onboarding complet pour t'aider à créer ton compte,
à ajouter un compte de trading, ajouter ta première session, etc., etc. À partir de là, tout se fait automatiquement. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que 20 trades ne suffiront pas. Ce qu'il te faut, c'est un minimum de data. Ce minimum de data va faire que derrière, tu vas pouvoir commencer à avoir un système qui se construit. À partir du moment où ça y est, tu as ta data qui se construit, tu vas pouvoir passer dans les analytics et commencer à découvrir ton trading. Et là, ton but, c'est de découper par distance, par durée, par direction, afin de découvrir réellement où ton trading est le plus performant. Et l'étape 3, c'est de trouver ce fameux écart, là où ton win rate est très bon. Comme tu as pu le voir ici pour mon trading, on peut retrouver plusieurs éléments. Ici, avec la direction, on va pouvoir retrouver ici avec la tranche de pipes et on va aussi pouvoir retrouver par la durée. Bien sûr, peut-être que d'autres analytics vont pouvoir te permettre de trouver ton trading et ton système. À toi de venir creuser. Dans tous les cas, ici, tout se remplit automatiquement. C'est à toi de lire cette data. Et là, on va voir une dernière chose très importante. Le jour où je suis arrivé et j'ai commencé à regarder du coup mes analytics, où j'ai commencé un peu à fouiller ici dans mes différentes datas et que j'ai pu voir sur l'analyse des séries. Donc là, pour l'instant, je suis dans une série de 3 victoires, mais ma série de 56 trades. Mon cerveau, en fait, ici, il a vraiment voulu la protéger. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment un peu de jeu où on a envie de pousser à l'extrême ce genre de data. Ce que j'ai voulu faire, c'est prendre des trades plus sûrs, plus sécuritaires pour en fait éviter de casser cette série. Et là, tu tombes dans un piège. Parce que là, on appelle ça jouer pour ne pas perdre. Et c'est exactement comme ça qu'on détruit son espérance. Donc la conclusion que tu dois avoir ici, c'est ne pas essayer de faire la meilleure série de trades, c'est surtout de comprendre où est-ce que ton trading se trouve dans les meilleures conditions. Donc concrètement, ton système, il existe déjà. Tu ne l'as juste pas mis en lumière. Et pour le mettre en lumière, je t'ai expliqué dans l'étape numéro 2 comment tu devais faire. Et c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description, tu crées ton compte gratuitement sur Edgely et à partir de là, tu vas pouvoir découvrir toutes les subtilités de ton trading gratuitement. Et pour aller plus loin, tu peux rejoindre aussi la communauté Discord où se retrouvent tous les prop traders français qui utilisent aujourd'hui Edgely pour maximiser leurs gains. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker si ce contenu t'a plu et à commenter si tu as des questions sur quoi que ce soit. Et on se retrouve de l'autre côté sur Edgely.